Vous avez entendu ce beau bruit de freinage? Eh bien maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé et qui malheureusement ne s'est pas bien terminé. Nous faisions une promenade avec Julia. Cela faisait 1 mois et demi que j'étais hors de Sardaigne. Donc enfin, nous avons fait une sortie en voilier ensemble. Et à peine sorti du port, j'ai vu un petit banc de poissons. Il ne semblait pas être de gros poissons. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. J'ai pris la canne à pêche, celle que j'ai toujours au parc, puis sur un PK, épineux, celui qui ressemble à du Macuga qui a très bien tenu. J'ai lancé au bout d'1 seconde. Et oh, hameçon, ce poisson s'échappe effrayant. Nous étions là depuis 20 minutes. À la fin, nous n'avons même pas réussi à enregistrer quoi que ce soit de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, après 20 minutes, le poisson commençait enfin à se fatiguer comme je ne l'avais jamais vu. Que s'est-il passé? Que la piste a, probablement, touché sous la coque du voilier et en 1 seconde, elle s'est effilochée. Et puis le poisson est parti avec tout l'appât. Maintenant, comme je veux réessayer demain, cette fois, ça ne se passe pas. Toujours bien, et j'ai pris l'appareil photo à Tonio. Alors voyons ce qui se passe. Zo Di Franco salutons. Disons-lui bonjour. Voilà. Voici le tien. Alors, vous devez savoir qu'avant de partir, pour le Lazio, j'avais dû faire des travaux sur les toilettes de Sayonara parce que le tuyau était bouché à cause d'années et d'années sans entretien. Et donc, je l'avais un peu laissée ouverte. Voyons voir comment c'est. Après tout ce temps, le moteur va un petit peu tourner, comme ça il revient doucement. Tout est en marche. Ils ont aussi remis le bateau à proximité. Heureusement, c'est plus facile d'amarrer, même si ici, il nous manque quelqu'un. Mais avant de partir, je veux choisir le bon appât. Ça pourrait me convenir. Mais c'est un peu trop petit. Et surtout, je veux avoir 2 amis. Alors, je vais choisir celui-ci, qui ressemble à un maquereau et qui m'a déjà donné de grandes satisfactions par le passé. Et donc, le cœur battant, je sors doucement du port, espérant revoir cette nourriture qui m'a fait rêver hier. Il fait vraiment froid ce matin, il y a environ 3 degrés, mais doucement. Le soleil réchauffera la journée. Je commence tout de suite à sonder autour, et pourtant je ne vois rien, à part quelques mouettes sporadiques qui traînent dans le coin. Pourtant, les mouettes peuvent parfois faire la différence. Et pendant que je vous raconte mon émotion en sortant, à un certain moment, je vois quelque chose qui ne me convainc pas. Malheureusement, on ne voit rien depuis la couverture, mais j'ai vu quelque chose sauter, et ça pourrait être un poisson. À peine je les lance, je les vois et le lancer a été réalisé. Allez. Maintenant, je dois bouger l'appât de manière parfaite, en espérant que le poisson morde. Voilà. Avec ça... Avec cet équipement, je comprends que le poisson n'est pas petit car il réussit à prendre du fil. Le problème, c'est qu'un bateau arrive et qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter. Et c'est vraiment le moment le plus critique parce que le poisson va sous le bateau et je dois éviter ça. Alors, je fais mettre le moteur au point mort et j'essaie, désespérément, de ramener la canne de l'autre côté. Mais ce n'est pas facile car le voilier est plein d'encombrements. Et surtout parce que le poisson tire tellement sur moi, c'est fou! Rien, malgré la canne à thon, j'ai un gros poisson. Et maintenant, enfin je réussis aussi à attraper le poisson. Je suis vraiment épuisé parce que j'ai vraiment serré le frein et je tire comme un fou pour ne pas le laisser passer sous la barre. C'est vraiment énormément difficile. Pendant un instant, il me semblait qu'il s'était décroché. Mais non, il est encore là, tirant comme un fou. Et quand le poisson fait ça, vous devez le laisser courir. Il n'y a pas moyen de l'arrêter, sauf en serrant légèrement le frein, mais ne faites rien d'autre. Et enfin, après quelques échappées, je parviens à prendre le dessus sur ce poisson. Maintenant, cependant, il y a la partie la plus difficile de toutes. Il faut réussir à ramener le poisson sans se tromper. Le voilier est beau, grand, et il faut un coup précis.
Je m'assure que le poisson est fatigué et quand il arrive... D'accord. C'est une lutte énorme dans le port. Regarde, la bête n'a pas subi d'opération, elle fait tout. On est à l'intérieur. Oh mon Dieu, c'est très difficile avec un voilier. J'ai vu la frénésie alimentaire. Je leur ai même lancé un poisson de 10 kilos. Eh, incroyable! Fantastique. Regarde, comme c'est grand. J'ai vu les mouettes, j'ai dit qu'il fallait tirer par-dessus. C'était un combat à mort, car il passait au-dessus et en dessous de tous les côtés. En gros, un animal. Un poisson d'au moins une dizaine de kilos. Regardez comme c'est beau. Regardez. Alors, pauvre petit, il a perdu beaucoup de sang. Il était en train de manger ses petits anchois, vous voyez. Vraiment petit. En fait, j'allais le nettoyer avec la pompe, mais comme ça, regardez cette bête de portée. Il a mangé avec l'appât d'Enrico. Fantastique, fantastique. Oui. Je sais, malheureusement, le voilier a un seul gros défaut. Il faut le nettoyer immédiatement. Sinon, le bois restera toujours sale. Et après avoir pris le thon, vous décidez de mettre les voiles pour profiter de cette balade. Et enfin, plus de bruit de moteur, ce qui nous a vraiment énervé. Le plus beau moment du monde, vous êtes prêts? Enfin, vu que l'idée d'aujourd'hui c'était d'aller pêcher un scorpion, une trace, un de ces poissons nobles, eh bien, c'est tombé sur Gigi, la bête là-dedans, maintenant. Disons que je n'ai pas encore le sondeur parce que je n'ai que le GPS. De toute façon, j'ai mis le pilote automatique qui grince. Comme s'il y avait une souris écrasée entre les engrenages. Mais non. Je ne sais pas pourquoi ça fait si mal à l'aise. Alors, pendant qu'on a une canne ici, une canne là, et Gigi la bête, il faut faire une opération. Quand on pêche un alevin, il faut le nettoyer tout de suite. Sinon les gars, les parasites pénètrent dans l'estomac et la plupart du temps, ils deviennent immangeables. Donc le thon nain se distingue très bien, car vous voyez qu'il a cette texture très particulière et quelques points noirs, qui chez les adultes deviennent alors moins visibles, sont ici. C'est un poisson tout à fait légal à prendre, d'accord? Contrairement au thon rouge qui n'a pas ses stries, il a de magnifiques stries dorées sur son ventre. Et les nageoires qui sont jaunes, d'accord. Donc c'est un thon albacore, on peut le pêcher. Ce n'est pas super bon à manger si on ne le nettoie pas tout de suite. Maintenant, on le nettoie. Et en nettoyant le thon, je veux vous montrer ces parasites qui se trouvent malheureusement presque toujours chez les thonidés. C'est pourquoi il vaut toujours mieux les tuer avant de les manger. Regardez, il a même mangé un barracuda. L'alevin, tout comme le thon rouge, est un vrai poisson de course et toute sa forme ressemble à celle d'une voiture de Formule 1. Regardez les nageoires, celles-ci s'enfoncent même à l'intérieur du corps, de sorte que lorsque le poisson chasse, il peut courir aussi vite que possible. De plus, la même chose se produit pour l'autre nageoire, celle dorsale. Elle se rétracte également parfaitement à l'intérieur du corps. Je viens de croiser Federico, le voilà, qui file au loin, je lui ai montré. Et Gigi la bête, qui, derrière. Alors, une canne, je l'ai mise à traîner, et l'autre, il faut des dizaines de cannes, celle pour le spinning, parce que c'est du spinning lourd. Hey, ça suffit. Il faut décider ce qu'on va y mettre. Comment va-t-il se positionner? Ou un halicon? Je ne sais pas, mais disons-le comme ça, d'accord? Je suis en train de colorier
En réalité, l'intention n'est pas de pêcher, surtout que j'ai déjà atteint le quota maximum que je peux légalement prendre aujourd'hui. Donc, je veux juste faire une belle balade en voilier, puis m'ancrer à la Sella del Diavolo et manger un petit morceau de ce thon, même s'il est encore trop frais. Mais qui sait, peut-être que c'est bon avec des pâtes. Et ce qui est merveilleux en Sardaigne, c'est que, comme dans le reste de l'Italie, il fait froid, il neige et il pleut. Ici, il fait déjà 15 degrés et c'est très agréable. Mais surtout, regardez la couleur de l'eau, c'est une chose incroyable et ici, heureusement, c'est toujours comme ça toute l'année. En prenant garde de ne pas laisser un autre bout de doigt au milieu du treuil, chère encre, et enfin, je peux commencer à travailler le thon. Je vais te montrer la selle du diable comme elle est belle. Regardez cette eau incroyable. Quelle merveille. Pensez-vous qu'on est pratiquement à la fin décembre et maintenant on va cuisiner le thon rouge. Ces travaux, malheureusement, c'est beaucoup plus facile, les faire en bateau plutôt qu'à la maison. Et je découpe de gros filets de thon de manière à ne pas salir toute la table de la cuisine. C'est la meilleure partie. Et en fait, pour cuisiner les pâtes, je décide d'utiliser cette partie qui est la plus grasse et définitivement la meilleure de tout l'animal. On devrait les manger crus, mais ces poissons, malheureusement, il est nécessaire de les abattre car ils sont pleins de parasites. Parce que je vais faire autre. Comme ingrédient, bien sûr, en bateau, on emporte toujours des tomates cerises et l'incontournable oignon qui sera coupé en dés. On met tout dans une poêle. J'aimerais faire comme Giorgione et y mettre 50 litres d'eau, de l'huile et 26 kg de lard, mais ça ne suffira pas de toute façon. Les gars, je dois vous dire qu'il fait une chaleur terrible sous la Sella del Diavolo. On se sent très bien. Et puis on a le salami accroché là dehors, qui serait la tête du thon, avec tout ce trempage dans l'eau. Espérons qu'aucun requin blanc n'arrive. Sinon, on mange aussi ça. Oh, considérez que ceci n'est qu'un petit morceau de toute la bête, c'est vraiment... La partie, cependant, la meilleure, c'est celle du ventre, qui est plus grasse. On enlève la peau comme ça, pas exactement comme ça. Donc, il l'a découpé, non, il l'a pratiquement coupé en dés. Ensuite, cette zone est très riche en graisse et elle est délicieuse. Cette zone du poisson, donc je l'enlève. À ces dés ici. On peut aussi le cuire un peu plus parce que comme c'est gras, ça ne reste pas trop dur. Le reste du poisson, en revanche, doit juste être poché parce que sinon les autres parties seront très rouges. Vous avez vu? Ils deviendront super collants. En attendant, on prépare la sauce, l'eau est en train de bouillir. Et dans un moment, on va mettre les pâtes. Alors ici les gars, moi à l'intérieur, sayonara, il y a un gâteau. Il y a un gâteau des années 1800. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Il y a un gâteau. C'est-à-dire... Ce gâteau, il est là depuis genre 1 minute. Mais au moins, je jure, il va rester là-dedans pendant 3 mois. Je rigole. La prise, j'ai la tête. Il n'y a pas ces paccheries, ils sont délicieux. Allez, allez, on va faire des paccheries. Benedetto Cavalieri, Benedetto toi. L'eau bout déjà, mais vous n'avez aucune idée de à quel point on cuisine bien sur Sayonara. Je ne sais pas pourquoi ces feux sont fantastiques. Alors, vu qu'on avait ce calmar qui n'a rien pêché, on va le manger. Puisque rien ne doit être jeté, il était frais. Il est un peu congelé. Donc, on le coupe aussi en lanières avec les délicieux cubes de thon. Et ensuite, là, on le met dans la sauce. C'est vraiment de la calamarata. Je ne vous ai jamais emmené manger sur Sayonara. Avec moi, je vais vous montrer que c'est vraiment super bien équipé. La nappe avec les couverts, il y a tout. Le soleil est terrible. Regardez comme il fait chaud, la Sardaigne est fantastique. Vous voyez, j'ai la méga table ici. Alors ici, les pâtes, les gars, elles sont cuites
Je vais vous montrer un truc génial que j'ai trouvé chez les Sinisoni. Ça devient l'école. Des pâtes. Super bon. J'ai 2 éviers. Il me manque à la maison. Je recommande l'eau froide car sinon on va faire des dégâts. Dans les tubes de Sayo. Maintenant, il y a beaucoup de Kalamaratas. Ça ne rentre pas ici, donc je dois en faire autant. Le feu est éteint comme ça. Et l'huile. Cette huile est bonne. Allons goûter. Maintenant, cette partie du thon était la meilleure qui soit, comme je vous l'avais dit. Même si j'adore le manger cru, parce que pour moi c'est le meilleur de toute façon. Les gars, tout cela est vraiment inestimable, même si je n'ai pas participé à Sayonara. Depuis un bon moment, c'est le vrai bonheur et je vous souhaite à tous de réaliser vos rêves un jour, car il y a la simplicité de ces choses. Ce sont les plus belles choses du monde. Sortir du port, pêcher le thon. Aujourd'hui, tout était inattendu et pourtant ça s'est produit. Maintenant, je savoure ce merveilleux déjeuner. Ensuite, je vais peut-être prendre 2 calamars, parce que ce soir, ils sont encore meilleurs. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut les gars, un grand câlin aussi à Sayonara et à toute la selle du diable. Les gars, petits hors antenne. J'avais laissé la petite clôture de la Kalamarata en bas, et même 2 calamars. Non pas un, ils sont venus manger. On refait un bisou de rite.